Bonjour à toutes et à tous, me revoilà avec une nouvelle recette. Cette fois-ci, je vous propose un banchego avec une viande bien fondante et surtout qui se détache facilement. Donc c'est vrai qu'au niveau de la cuisson, il m'a demandé au moins 5 heures de cuisson au four. Sachez que c'est vraiment une très bonne recette à faire, surtout si vous recevez du monde par exemple. Et ce qui est bien, c'est qu'elle est assez facile. Il suffit juste de mettre un petit peu d'huile d'olive, du sel et de l'ail. En tout cas, c'est vraiment une très bonne recette à faire aux amateurs de viande. Donc n'hésitez pas à suivre la recette. On passe directement à la préparation. Alors au niveau de la préparation, bien sûr, il vous faut d'abord un gigot. Donc le mien, il faut environ 4 à 5 kilos. Bien sûr, il faut aussi d'abord inciser la viande. Donc on va commencer par le dessus. Vous allez le faire également derrière. Donc on coupe bien jusqu'à ce qu'on arrive à l'os. Tout simplement, c'est pour faciliter la cuisson de la viande et on va également insérer des feuilles de laurier avec quelques gousses d'ail à l'intérieur de ces petits morceaux. On tourne la viande et là on va faire la même chose, donc on va encore inciser notre viande avec un bon couteau qui coupe bien. C'est très important pour que ça soit plus facile pour vous et surtout pour ne pas abîmer la viande, sinon vous allez l'écraser avec un couteau qui coupe très mal. Bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi la couper sur les côtés, comme ça au moins la viande va cuire plus facilement. On va ensuite insérer quelques gousses d'ail dans la viande. Donc là, vous allez prendre le même couteau, soit le grand couteau que vous avez utilisé pour couper votre viande. Sinon, vous pouvez très bien en prendre un petit et vous allez insérer de l'ail sur chaque petit morceau. Vous en mettez autant que vous voulez, c'est vraiment selon vos goûts. Sachez que l'ail apporte vraiment un meilleur goût à ce plat. On le retourne et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on va encore faire quelques trous pour insérer l'ail. Comme on peut le voir, j'en ai mis pas mal. Donc c'est vrai que l'ail, en tout cas, sachez qu'il y a énormément de bienfaits au niveau de l'ail. Et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça apporte un meilleur goût à la viande. Et ensuite mettre des feuilles de laurier un petit peu partout, donc surtout dans les parties que vous avez incisées. Donc vous les mettez délicatement et surtout vous essayez de refermer les morceaux comme ça. Et vous en mettez ensuite sur toute la viande, devant, derrière, sur les côtés. Là aussi, les feuilles de laurier apportent vraiment un meilleur goût à cette viande. Alors les feuilles de laurier, c'est comme l'ail, j'en mets pas mal, c'est vraiment très très bon, c'est pour ça, n'hésitez pas à en mettre. Mettez de l'ail aussi, mettez-en autant que vous voulez. Ensuite, vous mettez un petit peu d'huile d'olive sur le dessus de votre viande. Bien sûr, il faudra bien la mettre dans un plat qui va au four. Donc le mien, il est un petit peu petit, mais c'est pas très grave, ça passe. Donc vous mettez un petit peu d'huile d'olive comme ça. Je mets un petit peu de sel, donc là j'utilise du gros sel que vous pouvez très bien remplacer par du sel fin. Et pour pouvoir arroser notre viande pendant la cuisson, on va mettre de l'eau. Donc là, c'est de l'eau du robinet tout simplement. Il faut compter environ 2 à 4 verres d'eau, environ 20 à 40 centilitres d'eau. Et surtout, il faut la mettre dès le départ au niveau de la cuisson. Donc il ne faut surtout pas attendre la fin de la cuisson pour pouvoir mettre de l'eau. Et sachez aussi que si ça tourne justement, c'est la vapeur de cette eau qui va nous permettre de faire cuire la viande et surtout d'avoir une viande bien tendre et surtout pas une viande sèche. Et si vous le souhaitez, vous pouvez très bien aussi rajouter encore un petit peu d'ail mais avec la peau, comme ça vous enleverez la peau à la fin de la cuisson et c'est vraiment très bon. Vous allez mettre votre plat dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 20 minutes et surtout il faut ensuite baisser la température à 180 degrés. Donc vous allez laisser votre gigot cuire lentement, minimum 5 heures voire plus, c'est selon votre four. Et surtout, un conseil très important pour avoir, si vous voulez obtenir une viande bien fondante, c'est de l'arroser à chaque fois. Donc n'hésitez pas à ouvrir votre four, vous prenez une cuillère et vous arrosez votre viande jusqu'à ce que la viande se détache de l'os. Voilà, mon gigot est prêt après environ 5-6 heures de cuisson à 180 degrés. Bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez très bien augmenter la température de votre four à 190 degrés. Par contre, pas plus parce que sinon vous allez brûler votre viande sur le dessus et surtout, elle ne sera pas cuite à l'intérieur et vous n'aurez pas une viande bien fondante. Donc là, on a un gigot bien doré et vraiment très beau et surtout, c'est vraiment une très bonne viande. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à l'accompagner avec des légumes, par exemple des pommes de terre, des haricots, du riz
etc. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, si vous avez des questions au niveau de la préparation, vous pouvez très bien me les poster juste sous la vidéo. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et comme d'habitude, si vous souhaitez m'encourager, c'est très simple. Il suffit de liker, partager et surtout vous abonner. À très bientôt. Ciao, ciao!